Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire les analyses de mes parties du deuxième jour de l'Open de Fournan Web. J'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite. La troisième ronde m'oppose à Antoine Lemonnier avec les blancs. Il faut savoir que cette partie a été retransmise et est disponible sur Lichess, donc ça veut dire que si jamais vous avez envie, vous pouvez la retrouver. Alors, pour retrouver la partie, c'est compliqué parce que il me semble que j'avais dû aller sur le site de la Fédération Française des Échecs pour retrouver l'Open, pour retrouver du coup la partie en question. C'est pas très bien indiqué et honnêtement, c'est un peu la galère pour retrouver les parties qui ont été diffusées sur Lichess via des tournois. Mais si vous êtes déterminé, il y a moyen que vous retrouviez cette partie. Donc cette partie se joue donc le dimanche matin, table 1, et c'est la seule partie retransmise que j'ai gagnée. J'en ai joué 2, et l'autre partie c'est la ronde 4 que j'ai perdue de façon un peu stupide, mais c'est pas grave. Donc on va commencer avec l'analyse, donc E4, cavalier F6. Donc mon adversaire semble vouloir rentrer dans une Alekhine. Alors savoir qu'il me met 250 points Elo à peu près. 2117, ça fait partie des favoris du tournoi et j'ai terminé juste devant lui au classement final, ce qui me met très très bien. Donc j'ai joué KC3 parce que j'ai pas envie de rentrer dans les grandes lignes de l'Alekhine parce que flemme en fait. E5 et là il y a une petite hésitation de ma part parce que je suis un joueur de Gambirois et c'est vrai que j'aurais pu me laisser tenter par F4. Et puis je me suis dit que c'était un bon joueur, qui était sûrement bien préparé, et donc je suis resté en du classique, et j'ai joué du coup cavalier F3, KC6, et nous voici donc dans une 4 cavaliers. Bien entendu, le coup fou C4 est un coup à proscrire à cause de cavalier prend E4 et D5 qui fait une fourchette, donc j'ai joué fou B5 qui est le coup logique je pense dans cette position, A6 fou A4, B5 fou B3, et là dans ce type de position on peut se poser la question ce qui se passe après B4, KD5 et cavalier prend E4, bah je pense que tout simplement petit roc, ça doit faire le taf, parce que je vais jouer avec tour 1 et je vais récupérer le pion E en force, ça devrait aller, parce que là il va devoir jouer des coups assez moches comme D6 ou quoi, et honnêtement ça je suis pas inquiet avec les blancs, j'ai suffisamment de dynamisme et d'avance de développement pour réussir à valoriser ça, même si j'ai un pion de moins, donc ça ce type de position m'inquiète pas trop, et ça va rester en suspens pendant pas mal de temps, mais il va pas le faire, donc après fou B3 il a joué fou C5, qui est un coup que je trouve pas très bon, justement à cause de cavalier prend E5, cavalier prend et D4. Et donc là, j'ai pas vraiment de gros avantages, mais j'ai une position, on va dire, plus agréable, parce que j'ai un développement qui est plus rapide, et donc il décide de faire fou prend D4, dame prend D4. Et donc là, la position est complètement équilibrée, ce qui est un peu étonnant d'ailleurs, parce que quand t'as les blancs, t'as l'avantage du trait, et le trait c'est à peu près 0,5. Donc ça veut dire que d'après l'ordinateur, j'aurais pas joué les coups les plus précis, il semblerait. Mais bon, pour moi, tous les coups que j'ai joués étaient logiques, donc je sais pas trop où l'ordi voulait que j'aille, mais déjà ici, il considère qu'apparemment c'est complètement égal, donc je ne sais pas trop. Ouais, bizarrement, l'ordi aime pas trop la 4 cavaliers, mais après, c'est parfaitement jouable, ça se joue à très haut niveau, donc il n'y a pas de problème. Et donc là, il faut faire attention parce qu'il a joué D6, et donc sa menace c'est de faire C5, C4. Donc C5 attaque la dame, je dois bouger la dame, et C4. Donc je dois anticiper un minimum. Et pour moi, le seul coup valable dans cette position, c'est A4. Alors même si lui, il fait des coups comme F4 et tout, je pense que ça peut le faire, mais honnêtement, A4 c'est un coup qui est tout à fait compréhensible. J'attaque le pion B5 et je pose une question. Honnêtement, moi le coup A4 me paraît logique. Après l'ordi aime pas trop, mais bon, pour moi c'est un coup qui est complètement logique. Donc là il va jouer C5, et j'ai joué dame D1 qui est le coup logique, j'allais pas aller en D2, et je pouvais pas aller autre part. Dame E3 c'était ridicule, donc dame D1 c'est un coup logique. C4, coup logique qui va dans son idée de faire d'une expansion à l'aile dame, il attaque le fou, donc je suis obligé de jouer fou à 2, et donc là, un truc important, s'il décide de faire B4, qui est un coup logique, donc qui est D5, et sur cavalier prend D5, bah je peux faire soit dame E2, soit petit roc, et on retombe un peu dans le même genre de schéma que tout à l'heure, et la tour, des fois en B8, elle peut être attaquée, par exemple, si je peux des fois avoir des coups comme dame D5, qui peuvent arriver, et qui fait une fourchette. Et donc c'est logique qu'il décide de bouger sa tour, donc il a joué tour B8. Il a joué tour B8 qui est un coup que je comprends complètement. Petit roc, et fou G5 qui est un coup de développement très logique, et qui je cloue le cavalier tout simplement, c'est un coup qui va clouer le cavalier, et qui peut menacer du coup KD5 qui serait vraiment une menace très pénible dans la position. Donc H6, fou H4 qui est coup logique. Donc là, l'ordi recommande tour 8, même si honnêtement en KD5 ça fait un peu peur. Il décide de jouer G5 qui est un coup franchement
G5 c'est un coup responsable, c'est un coup assez affaiblissant, parce qu'après fou G3 on voit que j'ai une rupture avec F4 qui peut faire un petit peu peur. Alors là il va jouer B4 et là je vais me tromper. Il se trouve que KD5 c'est vraiment fort. En fait sur KD5 j'ai s'il fait cavalier prend E4, j'ai fou prend, pion prend et fou prend C4 et je suis vraiment bien. Et en fait je pensais que je pouvais éventuellement avoir des problèmes, mais en fait pas du tout. Mon cavalier en D5 il est bien, il est protégé 2 fois et dans le pire des cas j'aurais genre cavalier E3. Donc en soi, dans cette position, je suis relativement bien et j'ai un peu troll. Malheureusement, j'ai décidé de faire le coup cavalier E2, qui est un coup qui est très moche. En fait, ce cavalier, il est passif, il a pas de bon rebond, parce qu'en fait, la case D4 va être contrôlée, et ce duo de pion B4, C4 va être un petit peu relou. Donc après, cavalier prend E4, je suis obligé de faire fou prend E5, parce qu'en fait, si je fais rien, il va juste faire cavalier prend G3, et ça va être mauvais, et il faut que je récupère mon pion de moins en C4, ne serait-ce que pour libérer mon fou. Donc fou prend E5, c'est logique, pion prend E5, et là, je peux pas faire fou prend C4 tout de suite, à cause de cavalier D2, qui serait vraiment horrible. Parce qu'en fait, il fait une double attaque, et je suis dans la merde. Là, vraiment, je vais perdre du matériel, et c'est une horreur. Je vais perdre une qualité. Donc, je suis obligé de faire dame prend D8 intermédiaire, tour prend D8, et là, fou prend C4 fonctionne, parce que sur cavalier D2, j'ai tour FD1, qui cloue le cavalier, et donc si cavalier prend C4, j'ai tour prend D8, et ça se passe relativement bien. Donc là, il va faire le coup de fou F5, qui est un coup logique, ça lie les tours, donc ça nullifie un peu le clouage, ça attaque C2, donc ça force fou D3, fou prend D3, tour prend D2, donc sur fou prend cavalier, j'aurais tour prend D2, s'il décide de bouger le fou, ce qu'il va faire dans la partie, il a fait fou G6, bah juste tour A D1, et donc l'ordi me met moins bien, mais je considère que la position est égale, parce que ok, il a fou contre cavalier, mais j'ai les deux tours sur la colonne D, ça va. Tour prend D8, tour prend D8, roi F8, il décide d'activer son roi, et donc là, je dois faire de même, je dois essayer d'activer mon roi, on est en finale, et c'est la raison pour laquelle je décide de jouer F3, en fait je dois trouver un chemin pour mon roi, et donc faire roi E2, puis bouger le cavalier, puis faire roi E2, ça me paraît un peu bizarre, tandis que F3 ça fait plusieurs choses, ça libère un chemin plus naturel pour le roi, avec les cases F2 et E3 qui sont des cases disponibles, et ça contrôle des cases blanches, et ça lutte un peu contre le fou. Il faut faire attention avec ce type de coup, parce que en toute fin de partie, ces pions pourraient être des cibles, mais il se trouve que dans les faits ça va, et que c'est vraiment le meilleur coup. Roi E7, roi F2, il décide de jouer tour C8, ce qui force donc le coup C3. Donc sur pion prend C3, j'aurais cavalier prend C3, et mon cavalier qui était un peu moche revit. Donc ça va, sur ce coup-là, pas de problème. Il décide de faire tour C4, qui est un coup qui est un petit peu bizarre. En fait, ça menace rien. En fait, je pense que son idée, c'est de faire un coup genre comme B3 et de menacer tour A4. Mais je fais donc tour D5 qui menace du coup tour prend E5. Et si jamais il fait B3, j'aurai tour A5. Enfin, j'aurais d'abord tour prend E5 échec. Tour prend E5 échec, roi A5 et tour A5. Et je défends mon pion, je défends mon pion, j'attaque le sien. Il devra faire un coup comme tour C6 qui est pas un coup qui est très joli. Et là, après cavalier D4, je serai mieux et j'attaquerai le pion et ça va bien se passer. Donc sur tour D5, il décide de faire F6 pour renforcer son pion, qui est un coup tout à fait compréhensible. Alors, il se trouve que l'ordi aime bien le coup tour A5, mais honnêtement, tour A5, j'ai un peu l'impression que j'enferme ma tour. Tour A5, c'est un coup que j'ai pas trop envie de jouer. Donc j'ai joué B3, et B3, c'est une faute. Mais il faut comprendre que c'est une faute. Il y a fou C2. C'est ça le coup qu'il faut trouver avec les noirs, et honnêtement, c'est un coup qui est pas facile à trouver, parce que sur B prend C4, il y a B3, et il se trouve que je peux pas empêcher B2, B1 dame. Et donc ce que je peux faire, c'est genre tour D2, B2, tour prend et B1 dame. Et essayer de tenir cette finale, mais bon, faut aller le voir quoi. Heureusement pour moi, il a pas eu fou C2, il a joué tour C6 qui est un coup logique. Et donc C prend B4, qui est un coup un peu normal, j'ai envie de dire. J'ai 3 pions contre 1, donc j'arriverai probablement à récupérer au moins un pion passé, peut-être même 2 si tout se passe bien. Et bon, là, il décide de faire fou F7 qui attaque la tour et le pion par derrière. Tour D3 pour défendre. Tour B6 attaque le pion. Ici, j'ai joué B5 qui est un coup logique. Mais avec l'idée sur pion prend B5 de faire A5 pour avoir un pion passé. Et éventuellement, si j'arrive à faire B4, il sera soutenu. Bon, il fait pas tour A6. Sur tour A6, il y a B4. Il fait donc tour C6 qui est le coup logique. Et donc ici, je peux pas faire B4 parce qu'il y aurait tour C... peut-être un coup comme tour C4 qui ferait un peu chier, ou alors tour C2 éventuellement, et tour B2, et le pion peut être une faiblesse. Donc sur tour C6, j'ai fait tour C3 pour échanger les tours. Tour prend, cavalier prend. Il a fait fou prend B3. Et là, j'ai raté un gain. Il se trouve que A6, ça gagne en force, parce qu'en fait, il peut juste pas stopper le pion. Je pensais que le roi était dans le carré, mais en fait pas du tout. En fait, sur roi là, il y a juste A7 et ses dames, tout simplement. Et donc en fait, il serait obligé de faire B4, A7, pion prend C3, dame, B2, et ça gagne tout seul.
Ça c'est super facile à gagner. Il suffit juste de contrôler le pion avec la dame, ensuite tu ramènes le roi, tu chasses le fou et ça gagne tout seul. Et malheureusement j'ai raté ce gain qui est c'est un peu bête de l'avoir raté, donc je suis un peu dégoûté. Donc sur cavalier, j'ai fait du coup, au lieu de faire A6, j'ai fait prend B5 qui est une faute, hein, parce que du coup la position redevient égale, malheureusement. Donc là il va faire roi D7, roi E3, donc j'essaie de mettre mon roi en jeu, roi C6, cavalier C3. Donc ce qui est intéressant c'est que le pion et le cavalier travaillent ensemble, donc c'est à dire que du coup si jamais il veut attaquer le pion, donc il passe par C5, B4 et ça laisserait le pion avancer. Donc tant que mon cavalier est en C3, son roi ne peut pas avancer. Et j'ai un peu du mal à progresser à l'aile roi parce que tous ces pions sont sur case noire, ils sont fous de case blanche. Donc si je me mets en E4 par exemple, il aura fou C2 échec qui pourra me faire reculer. Donc là il va jouer F5 qui va faire du coup une grosse muraille avec ses pions, il va contrôler beaucoup de cases. Et donc là je sais que le seul moyen pour moi de passer c'est de créer un trou dans sa formation. Et ça passe par G4 hein, qui est le coup logique. Alors là il se trouve que F prend G4 c'est mieux, fou E6 c'est mieux. Et là il va faire une gaffe, il va faire fou C2. Et il se trouve que fou C2 ça gagne. Parce qu'en fait, il y a roi D2 tout simplement, et après fou là, il y a pion prend F5, et ça gagne tout seul. Encore une fois, c'est dommage de l'avoir raté, mais bon, tant pis. Donc sur G4, j'ai joué fou C2, j'ai joué pion prend F5, fou prend F5. La position est toujours égale. J'ai joué du coup cavalier E4 qui est un coup logique. Donc là, il doit faire attention parce que même si la position est égale, elle est quand même plus dure à défendre qu'à attaquer. Là, on sent que pour les blancs, il y a du jeu et que ça peut très rapidement tourner pour moi. S'il fait des coups comme roi B5 trop tôt, ça peut faire un peu mal. Là, il va faire fou G6, qui est un coup que j'ai pas trop compris. Ah oui, si. En fait, là, il peut pas faire roi B5, justement, à cause de cavalier D6 échec, qui ferait une fourchette. Donc, c'est la raison pour laquelle il a décidé de reculer son fou, logiquement. Donc, ensuite, cavalier F6. L'idée, c'est d'attaquer le pion par derrière. Donc là, il fait roi B5. K et G4 attaquent les deux pions. Les pions E5 et H6. Donc, il fait H5. Cavalier prend E5. Et là, avec les noirs, il y a fou H7, fou E8 et fou F5 perdent. Et il se trouve que fou C2 et fou B1 ça gagne. Et j'ai vu ça avec mon entraîneur. Et en fait, mon entraîneur, il dit que fou C2 et fou B1 ça tient pour une raison très simple. C'est qu'en fait, avec le fou, tu veux contrôler tous les pions sur une même diagonale. Et on voit que les pions F et H, ils peuvent se retrouver sur la même diagonale. Sur cette même diagonale-là, son fou, s'il se met sur C2 ou B1, il pourra stopper mes deux pions. Mais comme il va se mettre en H7 et bah du coup ça marche pas parce qu'en fait son fou je vais pouvoir le chasser et le fou est censé contrôler depuis derrière et pas depuis devant. Donc là du coup cavalier F7 menace qu'il prend B5 tout simplement. Il joue G4 et il se trouve que F4 ça gagne. Mais c'est un coup qui est pas hyper intuitif et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait je me dis que je prends des cases à mon roi et qu'en fait j'ai juste envie d'aller bouffer ses pions. Donc c'est un peu une erreur de ma part, j'ai joué pion prend G4, c'est ce qui fait que du coup la position redevient nulle. H prend G4, roi F4, et alors G3 toujours égal, et je décide de faire roi prend G3 pour une raison assez simple, c'est que je me dis que mon pion, sa case de promotion c'est une case noire, il est sur le bord de l'échiquier, donc son fou aura beaucoup de mal à l'arrêter, et il y a beaucoup de situations où son fou, en fait je vais juste pouvoir mettre un cavalier devant, et après ce sera tout seul, il va passer tranquille. Et là roi prend A5, apparemment gaffe décisive. Honnêtement, c'était très dur à défendre. Là, le coup, apparemment, pour défendre, c'est fou C2 pour les raisons évoquées plus tôt. Et c'est vraiment pas un coup simple. Et là, on a vraiment l'impression qu'avec les noirs, tout perd. Et roi prend A5, c'est la gaffe finale. Et apparemment, ici, H4, seul coup qui gagne. Assez étonnamment, d'ailleurs. Je saurais pas expliquer pourquoi, mais c'est le seul coup qui gagne. Donc, roi B6, roi F4, roi C7, roi G5. Je ramène mon roi D7, roi F6. Important d'atteindre la case F6. Si je dois atteindre la case G7 avant lui, c'est hyper important. Donc roi 8, roi G7. Et là, ça y est, c'est complètement gagnant. Il n'y a plus rien à faire pour les noirs. Il va tenter roi E7, H5, fou C2, H6. Et là, il n'y a plus grand chose à faire pour les noirs. Il va tenter roi E6. Et là, maintenant, je vais mettre mon plan en marche. Cavalier H8, roi E7, cavalier G6. Et cette fois-ci, c'est terminé. S'il fait fou prend, roi prend et roi F8, j'aurai H7 et ça va gagner, c'est facile. Et donc, il a abandonné à cavalier G6 et ça me permet de coup, grâce à cette victoire, d'être à 3 sur 3 et de remporter une magnifique victoire contre un joueur sur le papier bien plus fort que moi. Et à ce moment-là du tournoi, je me dis, ah ouais, je suis chaud quand même. Là, franchement, je me dis, là, je fais une belle partie, j'ai bien joué, je suis hyper content. Donc franchement, c'est cool. En revanche, la ronde 4, c'est pas tellement ça. Donc ça a commencé par E4, C5, cavalier F3, D6 et fou B5 échec.
Et j'ai beaucoup de mal contre cette variante, je sais pas quoi jouer en fait contre cette variante là. En fait que je joue fou D7 ou K D7, j'ai l'impression que je serai forcément moins bien avec les noirs ou je serai dans une position inconfortable. Il faut que je vois, que je trouve le bon setup, que j'étudie un peu les possibilités dans cette position. Dans cette partie là j'ai joué fou D7, fou prend D7, dame prend D7, c'est non des coups logiques. Et donc là il a joué petit roc, G6, C4, un étau de Maroxy. Donc ça je savais que ça qu'il allait le faire parce que quand t'échanges ton fou de case blanche dans cette ouverture avec les blancs, t'es content de faire un étau de Maroxy parce que tu vas avoir tous tes pions sur case blanche et t'as échangé ton fou de case blanche, donc tu t'es débarrassé de ton mauvais fou. Donc j'ai joué fou G7, donc on est dans une structure type dragon avec les noirs pour lutter contre l'étau de Maroxy. D4, pion prend D4, K prend D4, cavalier F6, K, il a joué F3, qui est un coup logique. Petit roc, fou E3, cavalier C6, K C3, et là déjà... Bizarrement, alors A6, l'ordi aime bien, mais je suis pas méga fan parce que je me dis que ça laisse peut-être des coups comme cavalier A4. Mais après là, il peut pas en profiter tout de suite, mais je me dis que potentiellement la case B6 peut être faible et je peux peut-être me prendre des dingueries dessus, mais l'ordi il s'inquiète pas plus que ça. Donc ça va, là il a joué A4. Mon entraîneur aime pas trop. Et là en fait, dans ce type de position, je me dis... J'ai deux possibilités, c'est soit j'attends et je me fais étouffer parce qu'il va jouer genre B3, tour C1, enfin je sais pas, il va faire son jeu. Et en fait mon idée c'est de me dire je vais essayer de jouer genre tour E8, tour D8, E6, D5 et essayer d'ouvrir la position. C'est ce que j'ai essayé de faire mais je l'ai mal fait et du coup ça s'est retourné un peu contre moi. Parce qu'après tour FE8 il a joué cavalier D2. Mon entraîneur m'a conseillé de jouer plutôt des coups comme cavalier B4 pour essayer de contrôler la case D5. Maintenant que la case B4 est disponible et non attaquable par un pion, ça aurait pu être une bonne possibilité et j'y penserai la prochaine fois. Et donc mon idée c'était de jouer avec E6 et 5, du coup je joue E6, donc l'ordi pour le moment ça affole pas trop. Et il a joué fou G5. Et là, bon, là j'ai fait la gaffe décisive, c'est-à-dire que j'ai joué D5 et ça c'est très mauvais, parce que ça perd un pion. En fait mon idée c'était de me dire, il va tout échanger, on va se retrouver dans une position un peu comme celle-là. Et globalement, j'aurai un fou contre le cavalier, ça a bien se passer. Je pensais qu'on allait arriver dans une position comme ça. Et en fait, bah pas vraiment. Et donc il a fait fou prend F6, fou prend F6. En fait, ici, il peut juste prendre du cavalier. Et du coup, je me retrouve juste avec un pion de moins et une position très difficile à jouer. Là, il menace plein de choses. Il menace KB6, il menace cavalier E7, il menace prend F6. Donc, il menace plein de trucs. Je suis obligé de faire dame D6, cavalier prend F6, dame prend F6. J'ai un pion de moins et j'ai pas de compensation pour le pion sacrifié. Ça fait un peu chier. Il a joué dame B3, donc c'est un coup qui prépare du coup l'attaque du pion B7. Alors, sur dame prend B7, j'aurais un coup comme tour B8 suite tour prend B2, donc je serais plutôt content. J'ai joué H5 qui a un coup, bon, c'est... ça essaye des trucs, mais après, l'ordi, il préfère un coup comme tour AD8, mais après tour D1, je me suis dit, si j'échange trop de pièces, c'est pas très bon pour moi. Bon, il se trouve que l'ordi aime bien, mais bon, enfin, je sais pas, honnêtement, j'ai du mal à me dire que ça, c'est pas perdant, tu vois. Ouais, en vrai, je comprends la physionomie de l'ordi, mais je suis pas très fan. Je suis pas méga fan de ce type de position, j'ai envie de garder les pièces pour essayer d'attaquer, donc c'est pour ça que j'ai joué H5, que l'ordi aime pas trop. Donc là, dame C3, bah attaque la dame, hein, et je peux pas trop bouger, c'est un peu emmerdant. Donc, je joue KE5 qui est le meilleur coup. Tour à C1, tour à C8 c'est logique, dame B3, et là j'ai joué un coup qui est pas très bon, je pense, j'ai joué tour au C8, et là apparemment après tour prend C8, tour prend C1, tour prend C1, et tour D8 je suis pas trop mal. En fait je pense que j'ai fait les coups dans le mauvais ordre. Et peut-être que j'aurais dû essayer d'arriver dans un truc comme ça, et là l'ordi dit que c'est égal alors que j'ai un pion de moins. Donc c'est à dire que je suis passé proche de l'égalité et qu'apparemment je me suis trompé. Donc ça je saurai pour la prochaine fois, mais bon, c'est pas simple de jouer ce type de position là. Donc sur dame B3 j'ai joué tour D8, merde, dame B3 j'ai joué tour D8, tour prend C8, tour prend C8, F4 c'est un coup qui fait chier, et j'ai pas voulu jouer KD7 parce que je me dis sur KD7 bah il y a dame prend B7. Et ouais, je suis pas fan, donc c'est un peu chaud. Et KC6, j'aimais pas pour des raisons un peu similaires. J'ai joué KG4 qui est mauvais, mais bon, en fait, juste, bah, mon cavalier va se retrouver hors jeu, en fait, c'est ça le problème. Et je vais mettre beaucoup trop de temps à réussir à le réactiver, et bah, c'est un peu le problème. Là, la position est bien, et il y a un gros avantage pour les blancs, et je vais essayer de me débattre comme je peux. Donc après, il a joué KC3 qui est pas excellent. Dame D4 échec, roi H1. Et là, B6, c'est le coup que j'ai joué, c'est bon. Et là, dame D1, et
C'est compliqué de se dire que je dois échanger les dames dans cette position. Personne n'a envie d'échanger les dames dans cette position parce que personne se dit qu'il va la tenir celle-là en fait. Comment tu tiens, genre... C'est quoi le plan? Parce que mon... Ouais, tu fais tour C4 et tour B4, mais enfin, je sais pas, ça paraît tellement bizarre. Mon cavalier, il est hors jeu, genre ça paraît tellement moche. C'est compliqué d'y croire dans cette position, je trouve, à la nulle et au fait que le cavalier va réussir à se réactiver. Donc au lieu de faire dame D1, je fais dame B4 qui est assez moche, et là, la position commence déjà à être horrible. Dame C4 est un coup qui pouvait tenir un petit peu mieux, mais je pense pas trop. Là, juste dame B4 qui est D5, et là, c'est perdant. Parce qu'après dame D6, enfin je joue dame B4, dame D5, B4, dame D6, et là en fait après dame D4 c'est juste complètement gagnant. Il menace cavalier F6 échec, il peut menacer des cavaliers E7, et en fait la position est juste trop dure, il y a pas grand chose à faire. Je peux pas bouger mon roi parce qu'en fait en fait dans tous les cas il menace cavalier F6 qui est une menace beaucoup trop forte. Et donc du coup je me dis je vais tenter tour C6, B5, pion prend B5, pion prend B5. Dame C4, Dame C5 on tente, cavalier E7, tout simplement. Attaque, fait une fourchette, attaque le roi, attaque la tour, Dame prend E7 forcé, pion prend C6, et là la position est juste complètement écrasante. J'ai joué roi H7, mais là bon, y a plus grand chose à faire, je suis juste complètement perdant. Dame D7, Dame prend E4, C7, cavalier F5, peut menacer des cavaliers G3, même si au fond ça ne change pas grand chose. Dame prend F7 échec, roi H6, Dame F8 échec, roi H7, tour D1. La menace, c'est tour D7 échec suivi d'un mat. Donc j'essaie de parier avec dame A4, C8 dame, dame prend D1 échec, roi H2, dame D4, dame G8 échec, abandon. Parce qu'après roi H8, il y a dame H8 échec, dame prend H8 et dame prend H8 échec et mat. Et donc défaite un peu bête. J'ai vraiment l'impression d'avoir donné la partie en mode je me suis un peu trop précipité dans l'ouverture. Après j'avais encore des options pour tenir mais j'y ai pas forcément cru. Donc ça s'est pas très bien passé et c'est un petit peu dommage. Mais dans la ronde 5 ça s'est un peu mieux passé et je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc la ronde 5 de l'Open de Fournes m'oppose à Armand Malavé du club de Capelle-la-Grande. J'ai déjà joué contre Armand cette saison et j'avais gagné avec les blancs dans une ouverture qui est similaire à celle-ci. En fait, contre Armand, j'avais gagné en jouant la variante d'échange de la française, j'avais explosé. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas retenter un truc qui a déjà marché. C'est un grand classique, bon ça se passe rarement comme prévu quand on fait ça, mais je me suis dit après tout, pourquoi pas. Donc E4, E6, D4, D5, et là, pion prend D5. Qui est un coup un peu pleutre, on va pas se mentir, mais bon, l'important, c'est que ça me mette en confiance, et ça change un peu ce que je joue d'habitude, donc si jamais il décide de se préparer contre moi pour une raison ou une autre, et au moins ça va le surprendre. Pion prend D5, fou D3, qui est donc le coup logique. Ce qu'on veut, c'est prendre la priorité sur la diagonale, le fou en D3 est super bien placé, il contrôle les deux belles diagonales de l'échiquier. KC6, C3, donc on consolide notre centre, fou D6, et donc là le coup dame F3 qui est un coup assez intéressant pour pouvoir jouer fou F4, et échanger les fous de case noire. On rappelle que mon fou de case noire c'est mon mauvais fou et le fou de case blanche à lui c'est son bon fou. Donc cavalier GE7, cavalier E2 qui est un coup logique, ça se développe sur les bonnes cases tout simplement. Le cavalier est pas trop mal en E2 même si on pourrait croire qu'on veut jouer la case E5, mais avec le fou D6 et le cavalier C6 ça semble très compliqué, et en plus on a sorti la dame en F3 et en fait on se rend compte que le fou en F4 il va être bien, on va être le cavalier en D2 et ça va envoyer grand roc dans 90% des cas. Fou E6, donc qui a un coup assez logique pour se développer. Fou F4 qui est le coup également logique. Là il décide de faire cavalier G6, c'est logique, il va pas prendre, il va juste... En fait s'il fait fou prend, je vais faire cavalier prend F4, donc il fait juste cavalier G6. Et là fou prend D6, dame prend D6. Alors il se trouve que H4 c'est un coup qui est recommandé par l'ordi, mais j'aimais pas à cause de H5, tout simplement. Et ok, il y a peut-être fou prend, pion prend, mais fou G4 c'est un coup qui me fait un peu peur, et peut-être que j'ai surestimé le coup, c'est possible. Mais je sais pas, j'aimais pas trop l'idée que son fou puisse venir comme ça gratuitement, et donc pour cette raison j'ai joué cavalier D2, je me suis développé. Et si jamais vous demandez ce que ça donne un coup comme cavalier H4, sur cavalier H4 il y a dame G3, dame prend G3 et F prend G3, et il se trouve que c'est pas si grave parce qu'en fait je me suis ouvert la colonne F, et en fait après cavalier G6 je vais pouvoir faire un genre petit roc, et en fait je vais être bien avec mes deux tours sur les colonnes F et E, et c'est pas dramatique de s'être fait doubler les pions de cette manière. Donc c'est pour ça qu'il l'a pas fait. Il a fait donc cavalier CE7 qui est un coup que j'ai pas trop compris. En fait peut-être il voulait soit se libérer le pion C, soit jouer avec sa dame, c'est d'ailleurs ce qu'il va faire après. Donc H3 pour contrôler la case G4 et empêcher qu'il me vienne avec son fou. H5, G3 pour contrôler les cases tout simplement. Parce que cavalier H4 ça pourrait être un problème à terme, donc je préfère le régler. Grand roc,
grand roc. Alors ce qui est marrant aussi, c'est qu'il y a eu une espèce un peu de petit poker menteur. C'est que là, on sentait que on était un peu en mode qui rock le premier, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est moi. Pour finir, c'est lui qui a rocké le premier, et on a tous les deux fait grand rock. Donc il a joué dame D7, double menace. Alors il menace fou prend G3, et bon après il est aussi allé le dame, mais ça on s'en fout. Alors il se trouve que l'ordi, lui, il s'en branle de laisser le pion H3, mais bon... Je passe, ça je suis moyen chaud quand même, hein. Je sais pas comment dire, mais bon là il se trouve qu'il y a dame prend G7, mais... Je me dis que madame, elle a plus beaucoup de cases et je suis pas très fan, donc c'est la raison pour laquelle j'ai pas voulu rentrer là-dedans. J'ai joué dame G2, qui est un coup qui peut paraître assez pleutre, mais honnêtement, c'est un coup qui est tout à fait compréhensible. Là, il a joué dame A4, même si honnêtement, ça menace pas grand-chose, ça menace le pion A2, mais ça fait pas très peur. Roi B1. Là, il joue tour D6, donc il veut commencer une attaque, mais honnêtement, ça va pas bien loin, parce qu'en fait, je vais avoir cavalier B3, cavalier C5... J'aurai cavalier qui revient en C1 pour défendre le pion, éventuellement fou C2. J'ai 3 pièces mineures qui peuvent venir me défendre, donc en vrai ça va. J'ai joué quai B3, qui est un coup logique pour éventuellement viser la case C5. Et là il a joué B6, qui est honnêtement un coup, bon... Ça veut dire je renonce un peu à toute attaque, et surtout ça nullifie un peu le coup tour D6 qui perd un peu de son intérêt. En fait la tour en D6 du coup est pas très bien placée, parce que bah, elle est gênée par le pion B6. Donc là j'ai fait F4, qui est un coup logique d'expansion, donc l'idéal est simple, hein, c'est de jouer avec G4 et F5. Donc là, il se laisse pas faire, il joue fou F5 logique, hein. Il veut échanger son mauvais fou comme j'ai échangé mon mauvais fou à moi. Cavalier EC1, qui est un coup que je considère logique, hein. Je défends mon fou, et s'il fait fou prend, je pourrais me redéployer avec mon cavalier. Donc il a pas joué ça, il a joué H4. Donc là, sur H4, j'ai joué G4, qui est un coup qui est complètement logique. Fou prend D3, échec, cavalier prend D3. À noter que les coups comme cavalier prend F4, ça marche pas très bien, parce qu'il y a fou prend F5, échec. Cavalier prend F5 et dame F3 et je vais récupérer une pièce. Donc ça a l'air très mauvais pour les noirs. Parce qu'il va jouer cavalier G3, dame prend F4, cavalier prend H1, tour prend H1. Et avec 2 pièces contre une tour, logiquement je suis censé être un petit peu mieux. Donc sur fou prend D3 échec, j'ai fait cavalier prend D3. Donc il défend le pion F4. Il a joué F5. Tour. Donc j'ai joué ici tour D1 parce que je considère que ma tour D c'est celle qui est la moins bien placée. Celle qui est en H1, je me dis qu'elle peut aller soit en F1, soit en E1, tout dépend. Et sur pion prend, bah la tour sera bien placée sur la colonne H. C'est la raison pour laquelle j'ai joué tour DE1, que je considère être un coup logique. Il a joué dame B5, qui est un coup qui attaque le cavalier. Donc là, l'ordi dit que je suis assez bien. J'ai joué tour E3, qui est un coup logique. Donc l'idée est simple, hein, double idée, je défends le cavalier en D3 et je prépare éventuellement la venue de l'autre tour sur la colonne E pour doubler et avoir une grosse puissance de feu. Donc là, il a joué tour F8 pour tout simplement menacer pion prend G4 et cavalier prend F4. Donc j'ai joué G5 pour refermer la porte, parce que après tout, pourquoi pas. Il a joué A5, qui est un coup qui est, bah... C'est une expansion à l'aile dame, ça peut menacer des AK, ça peut menacer d'attaquer. Bon, je me suis dit que le cavalier, je pouvais le remettre en D2, puis éventuellement en F3, et bah viser soit la case E5, soit taper sur le pion H4. Il a joué C5. Donc là, l'ordi recommande D prend C5, D prend C5. Attends, cavalier B3... Quoi? Comment ça, l'ordi recommande cavalier B3? Ah ouais, non, mais l'ordi, c'est un fou aussi. L'ordi, c'est un malade mental. Non, ok, d'accord. Ok, je vois. Mais franchement, personne pense à ça en partie. Franchement, personne pense à ça. Ici, j'ai joué du coup cavalier F3, qui est un coup logique. L'ordi, mais je suis toujours bien, donc il n'y a pas de problème. A4, là, bon... A3 c'est logique, hein, j'ai pas trop envie. En fait je me dis, imaginons je joue un coup comme tour F1, il peut avoir l'idée de faire A3, B3 et C4. Ça donne pas trop envie. Honnêtement ça donne pas trop envie. Je pense que ça tient mais ça donne pas trop envie. Il va ouvrir des lignes et j'aime pas, donc j'ai joué du coup A3 qui est un coup logique. Cavalier C6, donc son idée c'est de jouer cavalier A4, cavalier A5, cavalier C4. Ici j'ai joué le coup tour H1, coup comme je disais assez logique, hein, je double sur la colonne E. Cavalier A5, et donc là l'ordi aime bien dame E2 pour tripler, et honnêtement je comprends l'idée, et du coup sur cavalier C4 son idée j'imagine c'est de faire tour E8, tour prend, dame prend, tour prend, et après roi E7 de jouer tour G8 j'imagine. Ouais c'est vrai que ça a l'air fort, c'est vrai. Là il faudrait qu'il joue roi C7, et là il considère quand même tour G8, tour D7, et D prend C. Ah ouais, c'est pas facile à voir en vrai ça, hein. C'est pas facile à voir. Donc sur cavalier A5, j'ai décidé de jouer cavalier DE5, qui est un petit peu imprécis, mais honnêtement, c'est un coup qui est logique, parce que tu dis, t'essayes
d'échanger un peu des pièces, de mettre un peu la pression sur cavalier prend. J'aurais peut-être un cavalier prend H4 après. Vous savez, il a joué C4, donc il force cavalier prend C4. Là, il a fait dame prend C4. Et ici, bon, les coups qui sont proposés par l'ordi, c'est genre roi 1 et dame F2, qui sont pas les coups les plus simples à trouver. Donc j'ai joué cavalier E5 que l'ordi aime pas forcément exceptionnellement, mais bon, soit. Cavalier prend E5, et là l'ordi, alors l'ordi il considère F prend E5, mais n'importe qui vous dira que tour prend E5 c'est mieux, parce que tu gardes la colonne ouverte avec tes deux tours. Et après D prend C4, C prend D4, il va faire roi B7, et là honnêtement, j'ai pas bien joué. J'aurais dû jouer tour E7 échec, c'est logique en fait de commencer par tour E7, parce que ça pose une question. Sur tour E7, s'il fait roi A6, et bah déjà j'ai tour prend G7 déjà, et j'aurais peut-être genre tour C1 suivi de dame C2, j'aurais potentiellement des choses à faire. Et là malheureusement bon, je me suis un peu trompé, je pensais que ça allait de mener à quelque chose de mieux, j'ai joué tour C1, et là on sent que mon avantage commence un peu à se dissiper. Dame prend D4, et donc là pareil, apparemment tour E7 est extrêmement fort, et j'ai joué dame C2, qui reste quand même un bon coup, parce qu'après dame C4, encore une fois tour E7 est meilleur, mais bon j'ai fait dame prend C4, et là c'est pas très bon. Là on sent que je suis passé à côté de quelque chose. D prend C4, tour prend C4, tour F7, et donc là l'ordi qui considère que tour prend A4 c'est bien, mais honnêtement après tour D3, bon bah j'ai juste l'impression d'être mal en fait, parce que tour B4, tour prend H3, bon comment dire, là avec les blancs t'as juste l'impression que tu vas perdre parce que le pion H va aller à dame quoi. Donc là l'ordi te trouve des défenses, je sais pas d'où il te les trouve, mais bon c'est quoi, c'est tour E6, tour E6 c'est quoi après, tour F4, tour E prend B6 échec, roi C7, et c'est quoi l'idée, G6, tour F8, tour E C6 échec, roi D7, ouais il conseille de faire nul quoi, enfin en fait vous voyez le type de variant dans lequel on rentre, c'est pour ça que je voulais absolument pas lui laisser la prise du pion H3, ou en tout cas pas si facilement. Donc sur C prend D4, roi B7, j'ai joué tour C1, en cette position j'ai pas pris le pion A4, j'ai fait roi F2, qui est un coup que je considère logique, parce que ça empêche tour D3 et ça monte le roi, mais là la position est devenue complètement égale, alors j'étais censé être gagnant. Donc là G6, roi C3 avec son coup logique, tour D7, tour E3, alors c'est assez passif mais c'est des coups qui sont logiques. Tour D2, tour prend A4, tour G2, donc là son idée c'est de faire tour D2 et bah, d'aller gratter les pions sur la seconde. Tour D4 qui est un coup logique pour l'empêcher, tour C7 échec, tour C4, et apparemment bah, ce que j'ai fait c'était bon. Tour C2 échec, roi prend C2, tour prend C4 échec. Et là l'ordi il se tâte entre roi D3 et roi D2. Et honnêtement je pense que c'est à peu près équivalent. Alors l'ordi dit que je suis mieux, et c'est pas si simple à comprendre, parce qu'en fait après roi D2 tour prend F4, et bah l'idée en fait c'est que bah en fait on se dit qu'après tour E6 il y aura tour F3 échec et tour prend H3, et l'ordi aime bien mon tour E7, donc je suis assez content que roi A6, tour E6, tour F3 échec, roi D4, tour prend H3, tour prend G6. Donc là si on fait un bilan de la position, c'est complètement égal, mais c'est plus simple à jouer pour moi, parce qu'en fait mon roi va pouvoir stopper le pion F, ma tour va pouvoir stopper le pion H, et j'ai des shots pour gagner la game. Donc là il va jouer F4 qui est un coup qu'on peut comprendre, et là je joue tour H6 pour essayer de bloquer le pion, et là on s'attend à un coup comme tour G3 assez facilement. Là il a joué F3, roi E3, et là tour H2, et là c'est pas bon. Là, il se trouve que ça devient gagnant pour les blancs, parce qu'après roi prend F3, s'il fait tour prend B2, et ben en fait, j'ai tour prend H4, et il pourra pas stopper le pion dans de bonnes conditions, et le pion va aller à dame, en fait. Donc là, il va jouer H3, et là, c'est le moment où je me suis un peu trompé, parce qu'en fait, j'avais des gains. Il se trouve qu'après roi G4, tour G2 échec, j'ai roi F5, et en fait, il va pas pouvoir réussir à stopper le pion, et en fait, s'il fait H2, bah, je vais pouvoir faire G6, et mon roi va pouvoir accompagner le pion tranquillement. Donc après tour prend B2, G7, tour G8, roi F6. Il se trouve que ça va gagner parce que bah B5, roi F7, échec, roi A5, c'est tour H4 pour l'empêcher justement d'aller changer le pion. Et en fait il peut pas avancer, donc là il est complètement bloqué, il faut qu'il joue un coup, et en fait il est un peu en zugzwang. Roi B6, G8 dame, et là ça va gagner tout seul. En fait il est en zugzwang et ça gagne. C'est pas simple à voir, mais honnêtement une fois que t'as compris le délire, ça va tout seul. Donc sur roi prend F3, il a joué H3, et j'ai pas joué roi G3 malheureusement. J'ai pas joué roi G4,
qui était un coup qui gagnait. J'ai joué G6, mais ça gagne toujours. Et après roi A5, en fait, moi, mon plan, c'était de faire tour H5, tour G5, et de pousser comme ça. Et il se trouve que ça marche pas hyper bien. J'ai joué tour H5 échec, roi H4. Et là, j'ai joué G7, qui est pas bon. Il se trouve qu'en fait, il faut jouer tour G5. Attends, qu'est-ce que j'ai raté ici? Tour prend B2, G7, H2, H8 dame et dame. Et là, c'est moi qui perds. Ok, alors, c'est quoi la douille alors? C'est le tour H5. Ok, je vois. Il y a quand même beaucoup de moyens de se tromper d'un côté comme de l'autre. Et c'est gagnant, mais c'est pas facile à gagner. Et je me suis un peu trompé parce qu'en fait, sur roi là, j'ai fait G7. Et il se trouve que G7, c'est pas bon. Parce qu'après tour G2, tour H4 échec, roi A5 et tour G4, il se trouve que ça, bah, c'est nul sur le papier. Donc on est rentré en cette position, et il se trouve que cette position, c'est nul. Alors je vais essayer de tournicoter, donc en fait mon plan est simple, je vais amener la dame en D2, donc dame G5 échec, roi A5, dame D2, et mon plan ça va être d'essayer de ramener mon roi sur la case B1, essayer d'échanger les dames, et je vais essayer de gagner avec un pion de plus. Ça c'est le plan. Donc ça va tourner, dame E4 échec, roi G3, roi B5, roi F2, dame H4 échec, roi E2, dame E4 échec. Si je vais en D1, bah il y a dame B1 échec, du coup ça marche pas. Roi F2, dame H4, roi E3, ça va tourner, dame G3, roi E2, dame G4, roi E1, dame G échec, roi E2, dame G4 échec, roi F2, dame H4, roi F3, dame F6 échec, roi E2, dame E5 échec, et là ça y est, j'ai roi D1. Je peux enfin aller me cacher en D1. Donc roi A6, et là il se trouve que dame E2 marche, donc c'est ce que j'ai fait, et dame B5, dame prend B5, roi prend B5, et cette finale-là, elle est gagnante. Le problème, c'est que je vais pas trouver tous les bons coups. Donc là, le seul coup qui gagne ici, c'est B3. Logique. Si je fais roi C2, il y a roi A4, et c'est nul. Parce que roi B4, B5, roi C2, B4, et ça va annuler, parce qu'en fait, les pions vont s'échanger, c'est nul. Donc B3, logique. Contrôle les cases du roi, le roi peut pas avancer. Donc roi C5, logique. Et là, roi C2 serait une faute. Parce qu'il y aurait B5. Et en fait, si je fais roi C3, il y a B4 échec. Le coup que je me suis pris dans la partie et que j'ai sous-estimé. Et si je vais du coup... Et si après roi là, B4, je vais là, bah en fait c'est lui qui a l'opposition et ça gagne pas. Donc sur B3, il faut jouer roi C5, il faut jouer roi D2. Comme ça, s'il vient en D5, s'il vient là, roi là, c'est moi qui aurai l'opposition et donc ça va bien se passer. Donc là, il a joué roi D4, roi C2, B4, roi D2, roi C5, et là la gaffe. Là j'ai fait la gaffe c'est roi C3 parce qu'il y a B4 échec, B4 échec, et sur roi prend, roi B1, et en fait, enfin roi B5, et je suis obligé de faire roi là, roi prend, et ça c'est complètement nul. Si vous connaissez au final de pion, ça c'est nul. Et donc, roi C3, ça fait nul, et il fallait jouer roi E3 pour roi D5, roi D3, pour avoir l'opposition, et sur roi C5, roi E4, et ça gagne. Parce qu'après roi là, après roi C6, j'ai roi D4. Et bah en fait, même s'il prend l'opposition, roi D6, ici je peux jouer B4 pour perdre un temps et continuer le débordement. Et ça va gagner assez facilement. Je vais juste choper le pion et après ça va gagner tout seul. Donc résultat un peu décevant, j'ai raté pas mal de gains. Alors le gars contre qui j'ai joué, ça reste quand même pas un peintre, hein, c'est un très bon joueur, Armand. Si je prends mon compte personnel contre lui, j'ai 2 défaites avec les noirs, un gain et un nul avec les blancs, pour un total du coup de 1,5 contre 2,5, ce qui fait qu'à la fin de la deuxième journée, j'ai 3,5 sur 5, ce qui est un peu léger, et à ce stade-ci, je me dis que, bon, je fais un tournoi qui est plutôt bon, et je me dis que j'ai peut-être l'opportunité de faire un bon tournoi, mais la dernière journée m'a réservé pas mal de surprises, et honnêtement je pensais pas que le tournoi se passerait aussi bien, mais je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains streams. Salut!